Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer des mots-clés, comment les utiliser pour trier les photos. On a vu qu'on pouvait trier les photos avec des étoiles, des éléments de couleur ou des drapeaux. Et là on va donc affecter des mots aux images et on va pouvoir trier à partir de ces mots. Alors ici sur le côté droit, sur le panneau du module bibliothèque, vous avez mots-clés et liste mots-clés. Alors si j'ouvre mots-clés, je vais retrouver ici les étiquettes de mots-clés, voilà, qui est le premier module. Un deuxième module qui s'appelle suggestion de mots-clés. Donc là, il vous propose des mots-clés tout près, hein, qui sont liés à votre activité. Et puis ensuite, vous avez ensemble de mots-clés avec les mots-clés récents. Donc il vous propose les derniers mots-clés que vous avez utilisés pour pouvoir les affecter à vos images. Voilà. Donc pour créer un nouveau mot-clé, je me mets ici et puis je vais taper aviation par exemple. Voilà. Alors là, je n'ai qu'une seule image de sélectionner, mais on peut en sélectionner plusieurs. Voilà, donc je vais sélectionner plusieurs images. Voilà, donc ici, j'ai pris 6 images hein, sur lesquelles je vais attribuer le mot aviation. Alors, ensuite, je vais créer un espace et je vais mettre une virgule. Et là, je vais mettre ULM puisqu'il s'agit d'un ULM. Voilà. Donc, je viens d'affecter à ces 6 photos une caractéristique aviation et ULM. Mais je peux, sur d'autres photos, ici, avoir des photos relatives à l'aviation. Alors, je vais prendre celle-ci. Voilà, je vais en prendre plusieurs. Et puis, vous voyez, dans la suggestion des mots-clés, eh bien, comme j'ai déjà saisi aviation, il me le repropose. Donc, je clique dessus. Et donc, voilà, affecté à ces photos le mot aviation. Alors, pour voir comment fonctionne le tri, eh bien, il faut aller dans la liste des mots-clés, ici, rechercher aviation, par exemple, et aller complètement à droite, vous avez une flèche là. Si vous cliquez dessus, il va vous envoyer les photos comportant le mot aviation. Alors, vous voyez, je me retrouve avec les photos qui contiennent le mot aviation, mais également les photos qui contiennent le mot aviation et ULM, hein, bien évidemment. Alors, je peux créer l'ULM, le mettre en dessous de aviation. Donc, je le prends, clic gauche enfoncé, je maintiens, c'est un glisser-déposer que je vais faire. Voilà. Et donc, j'ai un sous-ensemble qui s'appelle ULM. D'accord ? J'ai 12 photos qui comportent l'appellation aviation, et j'en ai 6 qui comportent l'appellation ULM uniquement. Donc, si je sélectionne ici que ULM, je n'ai que les photos qui sont taguées ULM. Voilà. Donc on peut créer des groupes comme ça, donc on pourrait dire aviation, ULM, et puis en dessous, je vais me remettre sur voilà, ma sélection. Je pourrais dire aviator, je vais dire n'importe quoi, hein, pour désigner les personnes qui font de l'avion. Voilà, bon, je vais en mettre 2. Voilà, ces deux-là. Et puis, donc, je vais aller dans les mots-clés. Ici, je vais taper aviator. OK. Maintenant, j'ai aviator qui se trouve ici. Je peux le maintenir enfoncé, clic gauche et le déposer dans aviation. J'ai 2 photos qui comportent l'appellation aviator. Voilà. 6 photos qui comportent l'appellation ULM. Et toutes ces photos sont regroupées dans aviation. Sachant que aviator, vous voyez, je n'ai pas... vous voyez, enfin, plutôt, j'ai bien fait. Hein, je me retrouve bien avec les 2 photos d'aviator ici. OK. Donc, aviation. Si je sélectionne toutes les photos, je me retrouve avec toutes mes photos.
Et à chaque fois qu'il y a un astérix, ça veut dire que certaines photos ne comportent pas certains mots. Hein, c'est-à-dire que j'ai des photos qui ont été taguées uniquement ULM, d'autres qui ont été taguées uniquement Aviator et d'autres qui ont été taguées... Ouais, voilà. Donc le petit astérix signifie. Si j'enlève l'astérix, à ce moment-là, j'affecte le nom à toutes les photos. Voilà. Donc deux choses à retenir sur la syntaxe. L'astérix, ça veut dire que dans la série de photos que j'ai sélectionnées, toutes les photos ne comportent pas le mot aviation. Et la virgule sépare deux mots, hein, virgule, espace et le mot, hein, sépare deux mots. Voilà. Ensuite, donc, on a vu les suggestions de mots-clés qu'il y a en dessous. Hein, donc j'aurais pu utiliser celle-ci en cliquant, hein, donc ça vous accélère le travail. Les mots récents, bah, je retrouve Aviator, Aviation et ULM, là, les trois que j'ai créés. Et puis, si vous ouvrez ici dans les ensembles de mots-clés, ils ont créé des environnements. Alors, pour le mariage, donc je me retrouve ici avec des mots-clés pour le mariage. Hein, et si je vais modifier l'ensemble ici, vous voyez, je retrouve le paramètre prédéfini qui est mariage avec les 9 mots-clés qui se trouvent en dessous. Alors, il n'y en a que 9 hein, de possibles. Voilà. Et si j'appuie sur Alt, vous voyez, je vois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la numérotation. Puisqu'en fait, avec la touche Alt, vous pouvez affecter, à partir d'ensemble de mots-clés, vous pouvez affecter un mot-clé à une photo. Donc vous appuyez sur Alt et sur votre pavé numérique, Alt 1, Alt 2, Alt 3, etc. Voilà pour ce qui est de la syntaxe astérix et virgule. On peut visualiser la liste des mots-clés de deux manières. Alors, ici, hein, je vous ai montré en cliquant à droite sur le mot-clé, hein, la flèche là. Donc là, ici, j'ai tout ce qui concerne l'aviation. Mais vous voyez qu'en même temps, ça a ouvert au-dessus les fenêtres de filtre. Et ici, j'ai les fenêtres de filtre avec mots-clés, voyez, et je me retrouve avec aviation, qui est celui qui est sélectionné, donc il est en surbrillance, voilà, Aviator et ULM. Ok. Je pourrais mettre le groupe Montgolfière dans aviation également. Hein. Donc si je prends Montgolfière, je vais le mettre dans le groupe aviation. Voilà, j'ai 4 images de plus qui viennent de s'ajouter à mon groupe. Hein. Voilà. Et si je regarde comment sont taguées les photos montgolfières, donc les voici, je vais les sélectionner en faisant CTRL A, eh bien, ils ne comportent que montgolfière. Donc je peux rajouter aviation. Comme ça, ils appartiennent au groupe aviation montgolfière. Okay, ce qui fait que ici, dans aviation, il m'a ajouté les photos. Donc j'ai un total de 16 hein, qui additionnent l'ensemble des éléments qui se trouvent en dessous. Alors, 6 et 4, 10 et 2, 12. Donc il y en a qui sont nommés aviation, mais qui ne comportent pas ni Aviator, ni Montgolfière, ni ULM. Voilà. Vous voyez que c'est quand même quelque chose de très précis. Il faut vraiment être très bien organisé pour l'utiliser. Et il faut faire attention aux mauvaises manipulations qui sont fréquentes avec les mots-clés. Voilà. Alors, on peut supprimer les mots-clés inutiles. Alors, vous voyez, là, par exemple, j'en ai pas beaucoup de mots-clés parce que j'en ai éliminé énormément. En fait, pour ne rien vous cacher, je m'en sers pas, ou très peu, ou très rarement. Voilà. Mais si vous allez avoir des mots-clés qui seront arrivés, je dirais, un peu par hasard et au fil du temps, vous allez avoir des mots-clés qui seront à zéro, c'est-à-dire qui seront inutilisés. Alors pour les supprimer, vous allez dans Métadonnées. Métadonnées, vous faites purger les mots-clés non utilisés. Vous voyez, et donc il va aller éliminer tous les mots-clés qui sont à zéro en fait. Voilà. Alors voilà, c'est la limite de l'usage des mots-clés, c'est qu'il faut vraiment, il faut être très très bien organisé. D'abord, réfléchissez bien avant de vous lancer dans cette opération sur comment vous voulez vous organiser. Je dirais que le système est tellement poussé, alors je vous encourage d'aller voir la vidéo de Carpe Diem qui est extraordinaire, extrêmement documentée, qui va même jusqu'à des niveaux experts
sur le sujet. Là, en l'occurrence, moi, je ne souhaite pas montrer tous les aspects des métadonnées, mais lui, il les montre très très bien. Donc si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez aller très loin dans le domaine, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Carpe Diem. Bon, je vous ai montré l'essentiel hein, de ce qu'on doit savoir sur les mots-clés, mais si vous voulez aller plus loin, je vous conseille Carpe Diem. Voilà. Donc, voilà pour ce qu'il est des mots-clés. Moi, personnellement, j'utilise plutôt les collections, et donc je vous invite à regarder prochainement la vidéo qui concernera les collections. Voilà, j'en ai terminé avec les mots-clés, et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.